C'est incroyable ce qui est en train de se passer. C'est très bizarre. C'est un peu visqueux. Règle numéro 1 en voyage, toujours écouter les locaux. Règle numéro 2, toujours respecter la règle numéro 1. C'est une tuerie ce truc. Toutes les street food d'Adana. Je vais mourir. Je ne sais absolument pas ce que c'est. Ça s'est transformé en rallye de la bouffe cet épisode. Quelle journée de dingue. Alors ça concrètement c'est ce qui s'appelle le jour et la nuit. Parce que hier, quand je me suis baladé ici, mon hôtel est juste en face. Tout était fermé avec le confinement du dimanche. Bref, merhaba les amis, j'espère que vous allez bien. Nouvelle journée, nouvelle aventure, nouveau vlog. Deuxième réveil dans la ville d'Adana. Très rapidement, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Ben et nous sommes en direct de la Turquie. Car oui, en ce moment, je sors une vidéo par jour sur ma chaîne YouTube en direct de la Turquie. Donc, si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à le faire pour m'encourager, à liker, à commenter, à partager et comment suivre mes aventures en live comme si vous y étiez bien avant mes vidéos YouTube. Ça se passe sur mon compte Instagram, Ben & Co. Alors aujourd'hui, écoutez, j'ai envie de vous dire que j'ai déjà visité Adana hier. J'ai fait, on va dire, les monuments principaux. Aujourd'hui, ça va être une journée à la wall again, c'est-à-dire total impro. J'ai regardé un endroit ce matin sur la map. Je me suis dit, pourquoi pas, allons-y. Et puis surtout, j'avais envie de rester une journée supplémentaire ici à Adana, tout simplement parce que j'avais envie de voir la vie, la vraie vie. Ça, voilà, c'est ça que je voulais voir hier, c'était pas Adana. Donc, je me suis dit, je peux pas partir d'Adana sans avoir vu réellement Adana. Une Adana vivante, une Adana peuplée de ses habitants. Donc, je suis content aujourd'hui parce que c'est vivant. Et puis surtout, vous avez été nombreux à me dire Ben, Adana, faut que tu testes le Shirdan. Alors est-ce que j'aurai le temps de le tester aujourd'hui? Je ne sais pas. C'est ça le mode, quand un est prévu, tout peut arriver. On est parti, nouvelle exploration du jour. C'est hallucinant, hein. Les proverbes sont vrais, hein. Quand on dit c'est le jour et la nuit, c'est le jour et la nuit. Hier j'ai marché ici, vous vous souvenez, on avait vu la street food au bout de Adana Kebab. Il y avait Son Père. Et là, c'est vivant, c'est ce Adana qu'on veut voir. Ouh, des poivrons, des piments, des tomates. Puis là, tous les petits restos qui sont ouverts, tous les commerces. Ça fait plaisir, hein. Je vous le dis, ça fait plaisir. C'est fou, c'est un Adana à deux visages hein, que je découvre aujourd'hui.
Ça n'a strictement rien à voir avec ce que j'ai vu hier. J'ai eu beau marcher dans toutes ces ruelles, ça ressemble à rien à ce que j'ai vu hier. Mais sincèrement. Puis quand on m'a dit c'est l'une des villes de la bouffe en Turquie, eh ben franchement, vous vous êtes pas trompé, hein. Il y a de la bouffe partout. Tu sens des odeurs de brochettes grillées partout. Là on est dans le coin de la ferraille visiblement. Regardez, il y en a partout. Je ne sais absolument pas ce que c'est, mais ça m'a donné envie de dehors. C'est une sorte de pâte, un peu comme une pâte de fruits, mais en moins sucré. Mais c'est délicieux. What is the name? Couch. Couch. Teşekkürler. Très très bon. Allez, je me laisse tenter sur un autre truc, ça me donnait envie. Il y a écrit Madonna. C'est super bon, c'est un peu crémeux. Dedans il y a de la pistache, des amandes ou de la noisette. Bizarrement, je sens que ça va terminer en street food tour aujourd'hui, hein. C'est délicieux. En plus, ce que je trouve bon, c'est que c'est pas très sucré, mais vraiment. Vraiment, ce genre de petite douceur, c'est toujours chargé en sucre, mais là non. Trop bon. Je crois que je suis parti pour tester le troisième que j'ai pas goûté. Celui-ci, c'est le même, on dirait, mais en rouge. Ça ressemble un peu à des loukoums, du moins celui-là. C'est extrêmement délicieux. Mais vraiment. C'est un petit goût parfumé, je sais pas, à la rose, aux fruits rouges. Je pourrais pas vous dire. C'est trop bon. Maintenant, je vais tester ça. Oh, il y a du chocolat dedans. C'est une tuerie ce truc. Chocolat à pistache avec un truc crémeux blanc à l'intérieur. Excellent. Excellent. Encore une fois une preuve de la générosité et de la gentillesse ici des Turcs. C'est hallucinant. Hallucinant. En fait, quand je suis rentré, il m'en a fait goûter un. Et après, vous avez vu, j'en ai pris 3 autres pour goûter, parce que moi j'ai pas envie d'en prendre 50 non plus, d'acheter un paquet entier et prendre des calories. Et puis surtout, vous le savez très bien, je me charge pas en voyage. Donc du coup, j'aime bien goûter les trucs un par un. Donc j'en ai pris 4. Et à la fin, je lui demande combien je vous dois pour les 4 que j'ai mangés. Et il me dit, t'en veux d'autres? Je dis non, juste combien je vous dois là pour ce que j'ai mangé? Il dit non, c'est bon, c'est pour moi. Je dis non, comment ça, c'est pour moi? Si, c'est bon, t'inquiète, c'est pour moi. Je dis non, ça me gêne, s'il vous plaît. Laissez-moi payer pour ce que j'ai mangé. Non, c'est bon, tranquille, c'est pour moi. Bon. Et hier, c'était la même chose avec la pastèque. Ah, finalement, je sais même pas aujourd'hui si... vous voyez, c'est ça le mode quand on est prévu. Si on va faire ce que j'avais prévu. Puisque je semble parti pour faire un rallye de la street food ici. Tu bouges trop pour être un bon caméraman. Il faut que tu restes un peu fixe comme ça. Alors là, on est assis en mode petit street food à 50 centimes, 5 lirs turcs. C'est un Shiger Tantuni. En fait, le premier soir, quand je suis arrivé à Adana, le petit restaurant qui était en face de mon hôtel en proposait.
pour, je crois, 7 lire turcs, quelque chose comme ça. Mais il n'y en avait plus. On était 22 h, ils allaient fermer. Et là, j'ai trouvé un petit marchand. Je suis avec les locaux, tranquille. Et je vais tester ce fameux sandwich de la street food d'Adana. Un sandwich composé essentiellement de viande et d'épices. C'est bon, il y a de la coriandre. On dirait un peu le banh mi version turque. Je vous montre un petit peu quand même l'intérieur. Voilà. C'est une viande hachée aux épices. C'est super bon franchement. Shiger Tantuni. On est mal parti aujourd'hui, je vous le dis. C'est pas bon tout ça. França. Il va bien. Lui, quand je l'ai vu, regardez-moi ses yeux. Il a les yeux d'un bleu. Je lui ai dit, mais t'es sûr que t'es turc, toi? You Turkish? Ouais. Incroyable. T'as les yeux, mon gars. J'ai vu la plage à Oulu Denis. C'est la même couleur que tes yeux. Franchement, c'est super bon. C'est pas sec en plus. Il y a des petits oignons, du persil, de la coriandre. Propre, hein. Hadi size bir fotonuzu çekin. Hallo, Babet Akaru. Wala madame lo. Tamam mı? Teşekkür ederim. Ciao. Je crois que j'ai bien fait de rester une journée de plus, hein, je vous le dis. C'est beaucoup plus sympa aujourd'hui. On fait pas mal de rencontres. Gouzel. Et dire que je vais à Gaziantep après. La capitale de la food en Turquie. Ça va être compliqué. Hein. Je sais pas si je vais assumer tout ça moi. C'est affreux, il y a de la bouffe partout, des odeurs partout, je vous l'ai dit. J'en ai eu pour 6 lire turcs avec un ayran. 60 centimes quoi. Ah, on sent qu'ici c'est la spécialité, hein, le Adana kebab. Teşekkürler. Ah, c'est drôle, j'entends un son de cloche alors que j'ai pas vu d'église hier. Bak böyle ince sarıyor ama. Güzel. Bir tane sipariş ver bana sarıyor. Daha güzel. Fazla incitmez ama. Evde 4 tane var. Şu kavur da bak biraz uşak olmasa da al bak. Şu orayı biliyor, öğrettiler orayı. Sağ ol, sağ ol. Sağ olasın. Sen öğleden sonra mı çıkarıyorsun? Tamam abim ben. Allah razı olsun. Direkt de oraya bakma. Ara sıra yüzünü çevir. Kim konuşamıyor? Benim adım Bekir, mal adını siktir. Siktir. Hala konuşuyor yani. Amına koyayım. Je prenais des plans et je me suis fait inviter à boire le thé. Gelin dedim ne yapıyorsun? Dedi yaprak topluyorum. Ne rien à dire, les images parlent d'elles-mêmes. Buradan mı aldın? Kimi yiyor? Kimi? Bekir abi siz altı ton görüyordunuz.
Alors là, nous sommes chez un vendeur de jus et il y a plein de jus. Alors on a la boisson traditionnelle, le Chalgam que j'ai goûté hier. Je lui ai demandé s'il pouvait m'en donner un tout petit peu. Je voulais regoûter en fait par rapport à celle que j'ai goûtée hier. Et c'est absolument le même goût, ça n'a pas changé. Ici on a une sorte de limonade rafraîchissante. Ici on a un jus. Salut, ça va? Ici on a un jus de cerise. Je me suis trompé le premier soir quand je suis arrivé. Je pensais que c'était ça le Chalgam. Ça c'est Vichné, c'est jus de cerise. Alors j'ai goûté, c'est bon. C'est très sucré. Alors je sais pas s'ils rajoutent en plus du sucre dans le jus. Et alors moi j'ai pris ça. Ça reste quand même sucré. Je sais pas du tout ce que c'est. Je sais pas si c'est un jus d'abricot. On dirait un peu un jus d'abricot. C'est très bon. La seule question que je me pose c'est est-ce que ce sont des jus vraiment 100% fruits, sans sucre ajouté, ou bien ils rajoutent du sucre dessus parce que ça me paraît quand même très sucré. C'est bon quand même hein. Ça coûte 2,50 €, 25 centimes un petit rafraîchissant. Chez Kohler. Je vous ai dit on est parti pour un street food tour aujourd'hui là. Toutes les street food d'Adana. Je vais mourir. En plus avec la chaleur. Il m'a fait un mix de tous les jus. Là, c'est chez Kohler Delim. Ouais, c'est pas mal le multimix. Très très sucré. Hein. Je lui ai posé la question avec Google Traduction. Je lui ai dit est-ce que vos jus, ce sont des jus faits à base de fruits entiers ou bien vous rajoutez du sucre? Et il m'a dit non, naturel. J'ai un doute, hein, ça me paraît très très sucré. Evet. Sérieux, c'est abusé. Hein. Le vendeur de jus, il a voulu m'inviter. J'ai insisté, je dis non, s'il vous plaît, prenez l'argent. Bon, au final, il l'a pris. Mais j'ai eu du mal, quoi. Ça montre encore une fois la générosité ici des gens à Adana. C'est hallucinant. C'est hallucinant. Moi, ça me gêne en plus. Je sais que c'est dans la culture ici que les gens sont comme ça. Mais moi, ça me gêne. On dirait qu'ils sont heureux, je vous promets, de voir un touriste, un Français ici qui s'aventure. Et donc, du coup, je sais pas, ça leur fait plaisir quoi, de partager un moment avec moi. Et comme moi, ça me fait plaisir de partager aussi un petit moment avec eux. Très sympa de se poser, de boire un jus, de papoter un peu. Surtout que maintenant j'utilise beaucoup plus le traducteur, ce qui fait que j'arrive quand même à caler 2-3 petites phrases. Et on arrive un petit peu plus à se comprendre. C'est cool. Mais quelle gentillesse, t'es chez Kohler. Je voulais juste prendre un peu de pastèque, j'ai dit voilà, c'est possible d'avoir un petit bout, une petite tranche. Il m'a dit ouais, pas de problème, et là ils sont en train de m'installer la table, dehors, la chaise. Trop gentil. T'es chez Kohler. Ah bah ça franchement, hein. Moi qui aime la pastèque, je me régale ici. Hein. Regardez-moi ça, les belles pastèques d'Adana. Pour vous décrire un petit peu la situation et faire très vite, en gros, pour ne pas refaire la même chose que j'ai fait hier, bien évidemment, à savoir les monuments, la mosquée, etc. Aujourd'hui, je voulais vous emmener dans un autre endroit. Il s'avère que j'ai loupé le bus. Le bus était
à 13h. Je suis arrivé un petit peu tard à 13h15 et le prochain était à 14h. Une gare des bus qui est juste à côté. Ça m'a fait passer d'ailleurs par un quartier populaire que je connaissais pas du tout, qui faisait d'ailleurs quartier beaucoup plus pauvre hein, de la ville d'Adana. Et comme il y avait pour 1h30 de trajet, ça m'aurait fait arriver à 15h30, un petit peu tard. Bon après c'est pas non plus l'endroit du siècle, on va dire que j'ai rien loupé. Hein. C'était juste pour faire autre chose de différent, comme je vous ai dit, et pas refaire le même parcours qu'hier. Mais finalement, je me suis rabattu sur un autre plan. C'est ça le mode quand on est prévu. Je vais vous emmener dans un autre endroit qui est à peu près à 1h30 à pied d'ici. Alors je sais pas si je vais continuer à pied ou en bus, on verra. Après ça fait du bien, ça fait éliminer les street food, de marcher comme ça. Il fait très chaud à Adana. Elle est délicieuse la pastèque. Hein. Çok güzel. Ils sont vraiment adorables. J'étais en train de faire des petits plans comme d'habitude en fait. Donc du coup ça les intrigue la caméra. Quand ils me voient, parce que j'essaye d'être discret, de me fondre dans la masse. Et quand ils me voient, à chaque fois ils me demandent qu'est-ce que tu fais, etc. Tu viens d'où? Donc on discute, forcément. Et à chaque fois, ben voilà, on termine avec eux ou par un petit thé ou par... Là du coup je me suis laissé tenter, hein. J'avais trop envie d'un... Je peux pas, là, je vois des pastèques, je peux pas m'empêcher de me dire bon bah allez, j'en prends un bout quoi. Et ils se sont pliés en 4 pour me mettre bien, pour que je m'assoie, pour que je sois... Non franchement, ils sont adorables. Je crois qu'il n'est pas nécessaire de préciser. Vous avez compris ce qui s'est passé. J'ai tenté de payer encore une fois. Ça n'a pas marché, j'ai insisté. Ça n'a pas marché. Je me suis fait encore inviter. C'est hallucinant. Je suis vraiment sur le cul quoi, il n'y a pas de mots. Par tant de gentillesse et de générosité à mon égard. Si vous aviez un doute sur l'hospitalité turque, et ben je pense que là, il n'y en a plus. Bon, je sais pas si un jour on va réussir à aller jusqu'au bout de cette exploration, de là où je voulais vous emmener pour cette fin de journée. Mais bon, ça va, on a encore le temps, il est que 15h. Mais c'est vrai que je m'arrête partout. Hein. Dès que je vois des petits spots sympas, un petit chai, un petit bout de pastèque, et là, un café. En fait, je pensais pas du tout m'arrêter ici, mais quand j'ai vu cette tour en forme d'horloge, je me suis dit qu'est-ce que c'est? J'ai été curieux, donc je suis rentré à l'intérieur, je me suis dit ah c'est peut-être un point de vue ou voilà. Et en fait non, c'est un restaurant panoramique, comme vous avez vu, avec les différents angles qu'on peut avoir ici. Une belle vue sur la mosquée, de l'autre côté ça continue sur la ville d'Adana. Je me suis dit mais quand tu arrives sur ce genre de spot, tu ne peux pas t'empêcher juste de savourer le moment en prenant un petit truc. Bon. Je dois vous dire qu'il fait très chaud à Adana. J'aurais préféré un ice coffee, mais il n'y en avait pas. Seulement 17 lirs turcs, 1,70 € pour avoir une boisson avec ce genre de vue quoi. Exceptionnel. Soğuk su, süt mısır efendim, buyurun.
Teşekkürler. En fait, je voulais louer ce genre de petit engin électrique pour aller jusqu'à l'endroit où je veux vous emmener. C'est un petit peu loin. Et du coup, on rigolait parce qu'il me dit mais t'es fou, tu peux pas y aller avec ça, c'est trop loin ça. Tu fais juste le tour du pâté de maison. Teşekkürler. Bye bye. Moi, j'étais trop content. Je me suis dit ouais, cool, vas-y, je vais prendre ce truc, je vais tracer parce qu'il me reste encore 1h20 de marche, rien que ça. Ah, un petit vélo, ça aurait été parfait là. Dommage. Tamam. Başlıyoruz Özgür. Başlıyoruz. Sen nereli? Fransa. Oo, çok iyi. Sen Türkiye'de ne işin var? Türkiye no. Sen gezmeye geldin. Turist gezmek. Evet. Evet, çok iyi. Voyage, travel Turkey. Ha. Sen geziyor. Turist. After Gaziantep, Mardin, Urfa. Oo, sen Mardin. Ben Mardin ha. You Kurdish? He, Kurdiş. No Arabi, Kurdiş. Kurdiş. Kurmancı. Mardin güzel. Mardin güzel. Gezdin. After. Bu şurup. Il n'y a rien de mieux que pour se rafraîchir qu'un petit jus d'orange frais pressé. Celui-là, pour le coup, il est sans sucre ajouté. Hein. Bu kayıt yoksa canlı kayıt. Kayıt, Yani oraya canlı yok değil mi? lumière, light, He. light, sun. Hop. Yani şimdi sen böyle konuşuyor, orada seni görüyor. Mhm. Fransa seni görüyor. YouTube. YouTube'a. Ha, tamam. Şimdi bu ikimiz ne zaman hani? Keşke çekseydin ya. Eşülüm. Ne diyor ha? Şehir içi taşıtını kullanıyorlar, otostop çekiyorlar. Ah! Bah voilà, nous sommes là. Exactement, je voulais vous emmener pour cette fin de journée. Rien de meilleur que de piquer une tête. Nous sommes au nord d'Adana, au barrage de Seyhan. Je suis avec mes nouveaux amis turcs avec qui j'ai sympathisé juste ici. Et je peux vous assurer qu'après une bonne marche comme ça en plein soleil à Adana, il n'y a rien de mieux que de piquer une tête dans une eau turquoise en plus. J'aurais jamais pensé qu'elle avait cette couleur l'eau. Elle est magnifique. Teşekkürler. Ça c'est le kiff. Je vous ai dit, moi je suis pas le genre de personne à me relaxer sur un transat toute une journée. Ça m'ennuie. En revanche, après une bonne exploration comme ça, une bonne marche, un peu de récupération dans de l'eau, pam, il n'y a rien de mieux. Bon voilà. On profite. Çok güzel. Çok güzel. Süper. Very nice. Asla vazgeçemem Senden asla. Olamam ben sensiz, yapamam kimsesiz. Asla, asla vazgeçemem senden asla. Olamam ben sensiz, yapamam kimsesiz. Gözlerin beni benden alan bir nehir misali.
yesterday not far away. C'est génial. Tropical, Il n'y a pas besoin de poste radio dans une voiture comme ça. Hein. This is where I like to be. La Isla Bonita. And on the Sambla plate. The sun was hiring to right. Orayı karıştırdım. Ça s'appelle du yaourt. Bak hele bunlar niye dönüyor? Orada kaza mı var? Ne oldu? Alors en Ça fait, va, je ne sais absolument pas ce qui se prépare. Ils m'ont dit ouais, il y a une glace, un truc typique qu'il faut manger ici après le Adana Kebab. Est-ce que ça te tente de venir tester? Ça fait un peu Yes Man Challenge. J'ai dit ok. Yol kapalı. Buradan dönüyor. J'ai du temps, donc je leur ai dit oui. Et donc là, du coup, on a pris la voiture et on se dirige dans l'endroit où ils veulent m'amener. Donc vraiment cool quoi. Gördüğün adamı tam meşhur et ha. Hadi. Règle numéro 1 en voyage, toujours écouter les locaux. Règle numéro 2, toujours respecter la règle numéro 1. Là, je suis avec mes nouveaux amis, juste ici. Mehmet et Gulkan. Ah, j'ai failli dire Fulkan parce que j'ai déjà rencontré aussi des Fulkan ici. Et ils m'ont dit, il faut que tu goûtes absolument un truc, ça s'appelle le Bichi Bichi. C'est simple, si tu viens à Adana, il y a 3 choses à goûter. Le Adana Kebab, le Bichi Bichi et puis le Shirdan. Et ben voilà, on a fait 2 sur 3 dans la liste, j'ai envie de dire check. Maintenant, reste à savoir ce que c'est parce que au final, je connais même pas, je sais même pas ce que c'est. Voilà, c'est une glace, je sais pas c'est à quoi. On va tester. Hein, let's go. C'est bon. On dirait un granité. Şundan da güzel olur. Söyle de. Sugar. No sugar for me. Ne diyorlar ona? Yani şeker katmasa tadını alamaz. Yo yo. Sukran pudra. 2 tane gözlem. Ouais, no, for me, no sugar. Ha okey. No sugar. En fait, il me dit qu'il faut rajouter du sucre en fait par-dessus. Alors ça se mange sûrement comme ça, mais bon, si je peux éviter parce que ça a déjà un goût très sucré. Alors je sais pas c'est fait à base de quoi. Je vois des pastèques sur le stand, mais c'est un goût plus de fruits rouges, je trouve. What is this? Pastèque? Bici bici. Biji Biji. Est-ce que c'est fait à base de pastèque? Point d'interrogation. Ah merde, ça marche pas. Glace râpée, ouais, exactement. Alors je viens de regarder par curiosité. Biji Biji, dessert très léger typique du sud de la Turquie et de la région méditerranéenne en général, en particulier des provinces d'Adana et de Mersin, où il est particulièrement consommé en été. C'est vrai que c'est rafraîchissant. Hein. Dediğini söylesene be. Neyi? Kendisi getiriyor ben dikkat edeyim. Et je vous ai pas montré le spot, regardez ça. On a les pieds dans l'eau. Il n'y a que les locaux qui connaissent ce genre de spot. Moi, j'ai même pas vu. Mais je sais même pas. En fait, je pense même pas que je suis passé par là à l'aller. J'ai dû passer de l'autre côté. Mais bon, ça fait plaisir. Hein. C'est chez Cooler. More nice. Bon, allez, ok, je vais tester avec un petit peu de sucre. Ça leur fait plaisir que je me mette à. Allez. C'est intriguant, je sais absolument pas ce que c'est. Il y a des bouts dedans. Je ferai mes petites recherches ce soir au retour. S'il y en a qui savent, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires. Alo. C'est un peu visqueux, Aleykümselam hocam. mais c'est très bon. T'as le petit jus de Bizi yerken glace. aradın da onun için. pour te rafraîchir. Bizi yerken aradın da onun için. Je suis très content d'avoir connu ça. Hein. Franchement, ça me fait plaisir de connaître des trucs Ça, avec les locaux en ça, plus, quoi. C'est exceptionnel.
Merci pour votre gentillesse. Nezaketin için teşekkür ederim. kardeş yoğun adam ya. Benim ta kalkıp oradan gelecek. En fait, les petits trucs que j'appelle visqueux, hein, qui sont à l'intérieur de la glace, ça me fait penser un peu à des boules de tapioca, vous savez, qu'on met dans les bubble tea, pour ceux qui ont déjà testé les fameux bubble tea, là, les boissons de Taïwan. Et bah ça me fait penser un peu à ça. Onlar öyle Ce genre de petites boules là de tapioca. Allah'tan biraz çeviri programı var oradan şey yapıyor. Et le reste, ça fait un peu base de granité, c'est de la glace pilée en fait, avec des petites bananes dessus. Bonne petite découverte du jour. Hein. Alors là, en fait, ils m'ont dit attends, on va t'emmener voir une mosquée, elle est super originale. Effectivement, c'est très original. Elle a été toute recouverte de feuilles, c'est impressionnant. Regardez le minaret. On va se rapprocher un petit peu. C'est intriguant, n'est-ce pas hein? C'est fou. Oh là là, ça donne un charme, je trouve. Hein. C'est joli. Qui connaît mieux la ville que les locaux, sincèrement hein. C'est top. Super joli en plus, c'est super vert. Il y a un petit jardin derrière et tout. Trop beau. Tout commence d'ici. Hein. C'est fou. Hein. Et je trouve que ça lui donne un charme de fou. C'est exceptionnel. Çok güzel, comme on dit ici. Magnifique. Biraz tuz alabilir miyim? C'est incroyable ce qui est en train de se passer. C'est digne d'un film à retournement de situation. Faut que je vous explique un truc de ouf. En fait, derrière, il y a notre ami Koray. Il m'écrivait sur Instagram, mais je me souvenais plus de lui. Il me disait ouais, on s'est rencontrés à Fethiye. Et en fait, quand j'étais à Fethiye, lorsque j'étais parti visiter les tombeaux, il était en bas du site. Il m'a dit tu veux une photo? J'ai dit non, c'est bon. Moi, j'allais monter pour faire un vol de drone. Et en haut, j'ai rencontré ses amis avec qui j'ai discuté. Il y avait une fille qui parlait français parce qu'elle avait vécu en Belgique. Elle m'a dit ah, qu'est-ce que tu fais? Donc je lui ai expliqué que je faisais des vidéos. Elle m'a demandé ma chaîne YouTube, mon compte Instagram. Et en fait, je lui ai dit qu'après j'allais à Adana, Gaziantep, etc. Elle a donné mon compte Instagram à son ami. Ah, t'es chez Couleur. Et en fait, il m'a écrit, il m'a dit ouais, si tu viens à Adana, n'hésite pas, je te ferai faire un tour et tout. Mais je me souvenais plus. Et c'est là où il m'a redit mais si, on s'est rencontrés en bas. Je t'ai proposé une photo. Après, t'as rencontré ma pote en haut qui habitait en Belgique. Et là, je leur ai dit écoutez, je peux pas quitter la ville d'Adana sans tester le fameux shirdan, cette sorte de couille, faut l'appeler ça comme ça. Ah, ça sent bon, ça sent. Alors, ça me donne pas envie d'aspect, je vous le dis tout de suite, mais il paraît que c'est très bon. Donc il faut tester. En plus, c'est super authentique parce que c'est fait en mode street food dans la rue, hein, vous voyez. Il n'y a pas plus authentique que ça. Qu'est-ce que le shirdan? C'est une spécialité d'Adana. Du foie frit mince aux feuilles mumbar, les intestins épicés farcis de riz de l'est de la Turquie. La cuisine turque est riche en délices de viande d'organes. Bon appétit, j'ai envie de dire. Yıllardır var burada, yıllardır. Ben hep böyle işten inerdim. Allez, c'est parti. dolmuştan gelip On va buradan tester geldim. ce mets. Çok babası var, kardeşi var. Bursa'dan dönüyoruz oraya. Onun için sana demiş görmedim. Bedo'ya gidiyorlardı, buraya çevirdim. C'est spécial. Not in the middle, from this side. You eat this side? Okay. Arkadaşım sandalye karşıdaysa git bak al gel ya. Be careful. Abi sandalye lazım de. You know? Like that. Il y a un fil. Al şunu al gel. Il y a du cumin. Bundan koy üstüne sen de yersin abi tabağa koy. Effectivement, Yemesini c'est fourré en riz. Yemesini de çok ediyorum. Sizi var ya benim avukat arkadaşım var. Ona çok benzettim. Bir an Abi sen avukata benziyorsun. C'est très spécial, hein. Mais c'est pas mauvais. En fait, ce qui est bon, c'est que c'est fourré de riz. It's very nice. It's tasty, hein. You eat this also? This. This is for cheap. C'est très bizarre, hein. Ça ressemble à quelque chose dont je dirais pas le nom, mais c'est très bizarre.
Ce n'est pas ce que vous pensez. Comme ça, on dirait plutôt une cuisse de poulet. Quelle journée de dingue. It doesn't look like good, but the taste is nice. Ce que je lui ai dit, c'est pas très joli à voir, mais le goût est bon. Güzel görünüyor ama tadı güzel. Aynen. Ama tereyağında yapıyorlar. Bağırsak var ya, mumbar o. Mumbar o. Onu tereyağında yapıyorlar. Yok biz böyle veriyoruz. Tereyağlı değil. Abi. What is the difference between this and this? This is inside, you know, this is backside. Ah, you eat this also? This inside. But do you eat this? Eat it, yeah. Yes. Yeah. You eat everything. You eat everything. Yes. Je lui ai posé la question de savoir si tous mangeaient. Et il m'a dit oui, tous mangent. C'est assez visqueux. En fait, moi je préfère vraiment la partie qu'il y a à l'intérieur. Hein. C'est-à-dire le petit fourrage au riz là. Faut tout tester en voyage, c'est très important. Je pense que je pourrais pas manger ça. J'en ai mangé, mais... Ouais, non. Je pense que je vais m'arrêter là. Je pense que... Hepsini yiyebilirim. It's okay. Special. This part, no. No. Inside, yes. Yeah. She said that this not inside. Outside is nice. I prefer inside, man. İçeriği tercih etmiş. And also I like the spice on the top. Spicy, yeah. The color now, they are amazing. You can see blue, you can see purple, you can see red, orange. It's crazy. Bizi görmüşlermiş. Ya böyle. Aldın mı orayı? Asalet. Il est trop gentil. Il a voulu m'emmener. Il a voulu m'emmener dans un endroit pour manger, mais comme il est déjà un peu tard, c'est fermé en fait parce que ici tout ferme à 22h. Et là il est un petit peu plus de 21h, mais bon, ils prennent de l'avance, bien évidemment. Donc on s'est pointé dans un resto et il était un peu déçu parce qu'il voulait m'emmener manger dans un endroit. Mais c'est fermé et du coup il m'a dit mais je vais t'emmener manger un super dessert dans un super endroit. Donc là on a le droit à un assortiment de petites douceurs dont son favori qui est celui-ci. What is the name of this one? Kadayıf. 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 Voilà. Et on a Kadayıf, baklava. This Kadayıf, kadayıf, baklava. This halwa. 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 Ok. And künefe is coming. Kunefe is coming, voilà. Il y a le kunefe qui arrive. Oh là là, c'est incroyable. Je vous ai dit, c'est... Ça s'est transformé en rallye de la bouffe cet épisode. C'est délicieux toutes ces petites douceurs, mais c'est bien sucré. Very, very good. Une baklava. Your favorite is this one? It's delicious, but very, very sweet. Yes. What is the name of this one? It's a baklava? Small baklava. Oh la vache. Moi qui aime la pistache, je suis servi ici, hein, au royaume de la pistache. Avec un petit thé pour faire bien couler tout ça. Ah ouais, putain, c'est... On dirait une tapette à mouche. Oh, c'est joli. Hein. Okay, I show you. You show me. Yeah. Ok, First like that, ok. then like that. C'est tout un art, hein, le service du kunefe. Then Ok.
like that. Oh, t'es chez Colé Delim. Il y a le kunéfé qui est arrivé. T'es chez Colé Delim. Ça sent trop bon. J'avais trop kiffé ça quand on l'avait mangé chez Hafiz Mustafa avec Aziz, si vous vous souvenez de cet épisode. Donc là, c'est arrivé avec du kaymak. Donc le kaymak, je le mets dessus. Ok. T'es chez Colé avec de la... T'es chez Colé, c'est trop, j'en peux plus. Il y a des glaces qui sont arrivées. Oh là là. Regardez-moi ça. Ce dessert spécial avec du fromage dedans. Catering. It's free. C'est une bombe, hein. Le kunéfé, c'est exceptionnel comme dessert. It's perfect. T'es chez Colé Delim. Nice is perfect. So good. Oh là là, c'est ce fromage à l'intérieur. Ah, c'est bon, terminé par un petit massage. Je suis claqué. Il est plus de 22h là. Je vous ai dit, hein, les explorations commencent tôt, parfois elles finissent tard. Après, je dois rentrer faire le montage. Mais bon, c'est ça qu'on aime. On partage en quasi direct les aventures. Écoutez, moi j'ai passé une excellente journée. Il faut savoir qu'à la base aujourd'hui, je devais partir d'Adana. Mais je me suis dit non, t'as pas vu le vrai Adana. Hier, t'as vu une surface d'Adana. Il n'y avait personne, vous avez vu. Quand je vous ai dit c'est le jour et la nuit, c'est le jour et la nuit. Je suis très content d'être resté aujourd'hui. Je pense que si on devait résumer l'épisode du jour, je pourrais l'appeler la ville où les gens sont le plus généreux au monde. Parce que franchement, c'est hallucinant tout ce qui s'est passé aujourd'hui. C'est simple, il n'y a aucune personne qui a voulu me laisser payer. J'ai dû me battre, même encore ce soir au resto, j'ai dû me battre. J'ai dit non, c'est bon, je vais payer, non, je vais payer. Non, c'est pour moi. Non, c'est bon. Franchement, c'était que ça. Et même les serveurs, ils me laissaient pas en fait donner ma carte. Ici, c'est comme ça. Voilà, quand tu reçois un invité, c'est l'hospitalité turque. En tout cas, une journée sans dessus-dessous. J'espère vraiment que vous avez apprécié cet épisode autant que moi, j'ai apprécié vous le faire. Je vous donne rendez-vous demain en direct de la Turquie. Comme d'habitude, je vous dis prenez soin de vous. Oh, ça fait du bien là, il me masse les lombaires. N'oubliez pas de voyager, mais surtout, n'oubliez jamais que quand rien n'est prévu, tout peut arriver. Et vous avez vu que ma phrase, elle a pris tout son sens encore aujourd'hui. Hein. Parce que moi, j'avais pas prévu de faire tout ça à la base. Hein. C'est à la dernière minute où je me suis dit « Ah vas-y, je vais aller au barrage finalement, je vais pas aller là où j'ai prévu, etc. » Et puis voilà, j'ai rencontré des locaux où ça fait du bien. Ils m'ont proposé d'aller manger une glace et de fil en aiguille. Ça s'est passé comme ça s'est passé. Magnifique. Ciao.